Bonjour à tous et bienvenue. Alors je vous propose aujourd'hui un petit bricolage qu'on ne peut faire qu'avec un laser CO2. On va utiliser la Montport Onyx dans cette vidéo et on va en effet travailler sur des matériaux clairs, même transparents. Il n'y a que le CO2 qui peut réaliser ce genre de travail et le but va être de reproduire une photo sur l'acrylique mais sans que celui-ci soit creusé, qu'il fasse partie intégrante du matériau. On va faire ça sur du plastique mais également sur du verre. Alors vous vous demandez pourquoi il y a toutes ces particules là et qui est cette fille? Cette fille c'est l'un des personnages d'un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33. C'est fait par un tout petit studio de Montpellier, mais alors l'histoire, les graphismes et la bande son, c'est vraiment à tomber raide. Bon, on va donc travailler sur du transparent. Pour le verre, c'est pas sorcier, mais pour l'acrylique, c'est un peu plus complexe. En effet, vous trouverez les dénominations plexiglas, verre acrylique, altuglas, PMMA, polycarbonate, HPL et j'en passe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certaines dénominations sont commerciales et ce sont tous des polymères thermoplastiques. Il faut surtout faire attention à la façon dont ils ont été réalisés. Il existe deux grands types de plaques d'acrylique. La première, c'est l'extrudé. La matière fondue passe à travers une filière pour former des plaques, c'est la solution la moins chère. La plaque est transparente comme du verre et plus solide que celui-ci. Vous avez XT souvent qui permet de définir ce type de plaque. Et vous avez les plaques coulées, abréviation GS. Le plastique liquide est versé dans des moules de dimension définie à la surface de la plaque. Vous avez une transparence équivalente à celle du verre et les plaques, qu'elles soient extrudées ou coulées, sont plus rigides que le verre. Bon, le deuxième problème, c'est le choix du type de laser. Alors, je vous ai dit qu'il fallait un laser CO2. Ici, je vous montre le laser diode, ce qu'il peut faire sur des plaques d'acrylique. Lorsque votre acrylique est coloré dans la masse, c'est-à-dire que la couleur imprègne complètement le volume de votre plaque d'acrylique, il est tout à fait possible de la découper. Pour la graver, il est conseillé d'utiliser quand même une diode infrarouge. Ça sera beaucoup plus propre. Mais vous voyez que là, la découpe se fait sans aucune difficulté. Il suffira juste de nettoyer un petit peu le pourtour et votre plaque est coupée vraiment de façon très très propre. Maintenant, deuxième test, toujours avec un laser diode, on va essayer d'usiner une plaque d'acrylique transparente. Là, on aperçoit le cercle qui a été réalisé, mais par contre, si l'on regarde le résultat final, la diode a traversé complètement le matériau et ne l'a pas du tout travaillé dans sa profondeur. Alors là, vous voyez que c'est un petit peu sale parce que ma plaque en nid d'abeille, elle est un petit peu sale, je ne l'ai pas nettoyée. Mais vous voyez que là, on a un tracé, mais on n'a pas du tout de découpe. De l'autre côté, on a surtout les saletés là, de ma plaque en nid d'abeille. Mais vous voyez que là, le laser diode ne peut pas graver et ne peut pas couper l'acrylique. La lumière passe à travers. Alors, juste pour la plaque, là, vous avez vu qu'elle était sale. Vous pouvez avoir des traces qui restent sur les doigts. J'ai trouvé un produit qui marchait super bien. Ça m'a été conseillé par une abonnée. Le Brionchin, le super décapant cuisine, ça coûte 3 €, le flacon d'1 litre à peu près. Vous l'étalez d'un côté et de l'autre, vous laissez agir 2 à 3 minutes et vous le nettoyez au robinet d'eau. Votre plaque, elle revient comme neuve. On va maintenant réaliser la même découpe avec un laser CO2. Alors la fréquence du laser CO2 fait que celui-ci va s'arrêter sur le dessus de la partie transparente. Vous voyez ici des émanations de fumée en dessous qui sont provoquées par l'air acide et qui manifestent donc le perçage complet de la plaque. Il se fait assez rapidement et votre plaque est découpée sur toute sa hauteur. Le faisceau du laser s'arrête sur le dessus de la surface transparente avec un laser CO2. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème et la plaque est découpée très proprement avec des bords très nets. Ça fait du bon travail. Ici c'est une plaque de 1,5 mm je crois ou 2 mm. Bon, et pour la gravure, là il y a quelques petites précautions à prendre. En effet, si vous voulez que votre gravure fasse partie intégrante de votre plaque d'acrylique, il y a quelques réglages à respecter.
Alors faites attention quand vous travaillez l'acrylique, il y a en effet une couche de protection sur les deux côtés de la plaque. Là, on sort que la protection sur le dessus. Alors ces plaques sont de bonne qualité, je vous mets les références de mon fournisseur dans la description de la vidéo. Vous pouvez les fixer avec des petites vis plastiques qui sont utilisées dans l'automobile pour qu'elles ne bougent pas. Et on peut également positionner la plaque sur ces vis en plastique lorsque vous faites des découpes de manière à ce qu'elle ne soit pas salie par le nid d'abeille. Et on va faire des abacs de réglage. Le but donc c'est, on peut y aller comme un bourrin, on peut creuser, mais vous voyez que là on a tout de suite une partie qui est blanche, mais je voulais pas qu'il y ait de relief, hein, de manière que l'image soit vraiment incluse dans l'acrylique. Et la première là, si on fait passer l'angle, on sent qu'il y a un petit rebord. Donc plusieurs tests ont été réalisés et sur ce laser Onyx, la puissance de 10% à 300 mm par seconde, avec une densité de passage à 300 dpi, là c'est la dénomination internationale, c'est des lignes par millimètre. Vous voyez que vous avez des gravures qui sont de bonne qualité, on a du blanc qui est blanc et on a un contraste qui est vraiment correct. Alors un petit test sur l'acrylique extrudé. Alors là, on voit que la gravure blanche, elle est moins nette que celle qu'on a vue auparavant, qui a été faite sur du coulé. Par contre, la découpe se fait très facilement, c'est du 3 mm d'épaisseur, 10 mm par seconde, 70% de puissance. Vous avez une découpe qui est très franche et propre. On fait la même chose sur l'acrylique coulé, et là vous voyez que les lettrages apparaissent de façon beaucoup plus nette. Alors encore une fois, le coulé, l'extrudé. L'extrudé est très bien pour utiliser avec la CNC. Mais si vous voulez faire des travaux avec une machine laser, je vous conseille vraiment de prendre du coulé. Vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus propre. La découpe se fait à la même vitesse et à la même puissance que précédemment. Et toujours pareil, elle est très propre. Voilà ce que donne la plaque coulée avec on a du blanc vraiment, des découpes franches et du blanc blanc. Même chose avec les mêmes réglages pour l'extrudé. Et là, vous voyez que pour voir les lettrages, tout ça, il faut faire bouger la plaque de façon à ce que la lumière fasse ressortir un petit peu les lettrages. Donc, comme je vous disais, le coulé, c'est la solution de choix pour travailler avec un laser. Là, vous voyez, les premières plaques ont été faites à 300 mm par seconde avec 12% de puissance. L'extrudé, vous voyez qu'il faut vraiment le bouger pour le voir. Alors, on augmente un petit peu la puissance. Là, on a le blanc qui apparaît, mais c'est pas du blanc, c'est creusé. C'est creusé. Vous voyez, comparé au coulé, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Là, on a vraiment un dessin blanc. Et sur l'extrudé, on a un creuset qui est blanchâtre. Alors, encore une fois, le coulé pour le laser et celui-ci pour la CNC, vous aurez de très bons résultats. Je vais vous le présenter tête bêche. Vous voyez la différence dans le dessin d'un côté et de l'autre, vous voyez quand même une différence nette. Alors pour ce bricolage, j'ai utilisé une petite boîte à LED qui permet, lorsqu'on met une plaque d'acrylique dessus, à ce que la lumière puisse le traverser, et si vous avez fait un dessin dessus, il ressortira. On a une ouverture de 8 cm sur le dessus, on peut changer les couleurs, et lorsqu'on met la plaque d'acrylique, vous voyez que votre image ressort parfaitement bien. Alors bien sûr, ces images réduites à 8 cm présentent une petite pixelisation lorsque c'est réalisé. Alors on va préparer les images avec Imagère que vous trouvez sur internet facilement. Vous avez la possibilité d'avoir de nombreux programmes qui vous permettent de travailler les images, et vous pouvez traiter 3 images gratuitement par jour. Ici on va traiter donc l'acrylique, on va charger une image qu'on va transformer en noir et blanc. Je vais prendre cette image, celle-ci. Alors la fille s'appelle Sophie, elle est mignonne comme tout. Bon, voilà ce que donne votre image. Bon, votre image a été chargée et transformée en noir et blanc. Maintenant, on va définir sa taille, la taille que l'on veut utiliser. Alors, on va faire un crop carré.
Vous le positionnez à l'endroit où vous voulez et vous avez la possibilité également de faire les coins arrondis, et si vous le mettez complètement sur la droite, à ce moment-là, vous aurez un cercle. C'est ce que l'on souhaite ici dans ce projet. Voilà, on se retrouve maintenant avec une image qui est tout à fait adaptée au projet que l'on est en train de réaliser. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, le logiciel vous permet de travailler un petit peu cette image. On va donc travailler ici en millimètres et on va demander que l'image fasse 8 cm. Vous voyez que c'est une grosse image, donc on va perdre vraiment des détails. Mais bon, on fait une image de 8 cm par 8 cm et le DPI, on le met à 231 pour avoir une bonne qualité de gravure. Voilà à droite ce que donne l'image retravaillée. Vous avez également la possibilité, en faisant glisser un petit peu le curseur, d'utiliser la fonction One Touch qui permet donc de mettre vraiment votre image au top pour qu'elle soit ensuite imprimée sur du bois, de l'acrylique et dans notre cas présent ici l'acrylique. Alors là vous voyez que ça fait un peu trop BD. L'effet alors on va supprimer, je vous conseille de supprimer l'effet color change. Vous l'invalidez et vous relancez le processus. Voilà, là on a une image qui est beaucoup plus claire que l'original que vous avez à gauche et qui permettra d'avoir des détails lorsque vous allez la travailler au laser. Vous pouvez ajouter du texte si vous le souhaitez, et le choix de matériel, je vous conseille de choisir le processus Casia, qui est tout à fait adapté pour ce que l'on veut faire. Vous allez prendre Casia acrylique, vous validez, le système automatiquement transforme votre image, la retourne de manière à ce qu'elle soit imprimée ensuite sur une plaque d'acrylique et d'avoir l'effet souhaité. Alors à noter que cette image est retravaillée, c'est une succession de points noirs et de points blancs, donc il ne faudra pas la retravailler sous votre logiciel qui commande le laser. Bon, vous faites une sauvegarde, je vous conseille d'utiliser le format PNG qui donne de meilleures qualités. Et vous pourrez donc traiter 3 images par jour gratuitement avec ce logiciel. Bon, maintenant on va utiliser le logiciel qui pilote la laser, et Lightburn pour moi c'est une référence. On a la possibilité de mémoriser les paramètres, par exemple ici pour la photo, 300 mm par seconde avec une puissance maximum et minimum de 12, et veiller à ce que relais soit coché. Si vous ne cochez pas relais, vous pouvez appliquer un effet sur l'image, mais relais, on prend l'image brute telle qu'elle a été travaillée par Imager, et c'est ce que l'on souhaite. Elle a déjà été préparée. Maintenant, on va faire cette forme. Alors, pour faire cette forme, c'est très simple. On va commencer par dessiner un cercle que l'on va mettre à 8 cm de diamètre. Alors pour faire un cercle et non pas une ellipse, vous appuyez sur Shift lorsque vous dessinez votre cercle, comme ça il sera parfaitement circulaire. Là, là j'ai le doigt sur Shift, je vais le lâcher parce que je veux faire un rectangle. Et ce rectangle ici, on va le faire de 8 cm sur son côté le plus long et 18 mm pour sa hauteur. Voilà, on a nos deux parties qui sont réalisées. Vous sélectionnez les deux parties et avec les objets de centrage, vous demandez qu'ils soient alignés sur le centre. Maintenant, vous prenez le rectangle et avec les touches fléchées, vous le faites remonter tout doucement de manière à ce que les deux formes se chevauchent un petit peu sur quelques millimètres. Quand c'est OK, bon, on resélectionne les deux formes et sur les outils à gauche, vous avez la possibilité de faire une image qui sera continue avec les deux tracés que vous avez déterminés. Voilà, vous voyez, c'est très simple de réaliser une forme un petit peu complexe. Bon, maintenant, je l'efface puisqu'elle existe au-dessus. On va maintenant positionner une image sur cette forme. Alors, je vais faire un copier-coller sur celle-ci. Vous déplacez la copie et on va maintenant la positionner parfaitement sur cette partie qui sera donc découpée. Alors pour positionner une image, vous sélectionnez l'image que vous voulez bouger, vous faites Shift, vous sélectionnez la deuxième image et avec les onglets de réglage, elle va se positionner automatiquement, la première image va se positionner automatiquement sur la deuxième.
Là, on va aligner par le haut. Voilà, on a réalisé notre travail. Alors, on peut voir ce que donnera ensuite lorsque vous le lancez au laser. On va sélectionner uniquement les coupes sélectionnées, les deux tracés, et vous avez ceci qui sera fait sur le laser. C'est très simple, vous voyez, c'est un logiciel qui est payant, mais qui vraiment vaut le coup lorsque vous travaillez avec un laser. Alors vous avez également la possibilité de faire une image inversée, c'est-à-dire négative. À ce moment-là, lorsque vous avez votre image négative, en fait, je vais vous montrer, elle apparaîtra comme ceci, les points noirs étant ceux qui sont travaillés. En effet, avec l'acrylique, tout est inversé. Les points noirs seront blancs sur votre surface travaillée. Voilà, vous faites ça pour tous les autres dessins. Et vraiment, ce jeu clair-obscur, je vous le conseille. La bande de son fait 8 heures. Je vous propose d'en écouter un extrait. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'image inversée, mais ça permet de faire des projections avec une source lumineuse. Alors je vais essayer de vous montrer, mais j'ai un petit peu de mal entre l'appareil photo, la lampe et le truc. On va essayer de voir là sur la porte. Là je vais essayer, voilà, vous voyez que cette image centrale, ça fait une projection. On peut faire comme ça une petite lampe avec des lithophanies pour projeter sur les murs. Ça peut être une autre idée d'application. Voilà donc ces deux petits projets, une lithophanie et une projection par LED avec le même principe. Sur l'Onyx, vous avez un rendu caméra qui vous permet de positionner parfaitement la pièce. Et vous voyez que les parties usinées ne font apparaître aucune gravure en profondeur. L'image est complètement intégrée à l'acrylique. Vous ne sentez rien au doigt lorsque vous faites glisser sur celui-ci. Il n'y a aucune différence entre la surface traitée et celle qui n'a pas été laserisée. Le rendu sur le verre est vraiment très chouette. Par contre, on ne peut pas couper le verre. Donc si vous voulez faire des dessous de verre par exemple, il faudra prendre des plaques en verre rondes que vous trouvez dans le commerce assez facilement. Les réglages sont là un petit peu différents. Je vais essayer de vous montrer ça à l'extérieur. Peut-être que ça sera plus parlant. Alors j'ai fait 3 essais un petit peu différents. Et l'image centrale est celle qui me donne le meilleur rendu. Une puissance de 20% pour 200 mm par seconde avec une 50 watts CO2 donne de très bons résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors toutes les images sont issues du jeu Clair Obscur Expedition 33 que je ne peux que vous conseiller. Allez, à la prochaine.